Bonsoir les amis. Donc nous sommes en train de voir le dernier tube qu'on doit trouver sur cette radio TSF, écrit le UCL82 slash 50 BM8. Ça c'est le tube, le quatrième tube que normalement je dois le retrouver sur la TSF. Donc quelles sont les caractéristiques de ce tube? Donc nous avons deux filaments de chauffage qui se relient dans la broche numéro 4 et la broche numéro 5. Donc les fils de chauffage sont toujours branchés sur la quatrième et sur le quatrième et la cinquième broche. Donc on doit avoir 48 volts, 100 ampères par là. Donc après les deux fils de chauffage, il y a la grille, il y a deux grilles au lieu d'une seule, donc on a deux grilles. La première grille, elle est branchée avec la broche numéro 2 et la deuxième, elle est branchée avec la broche numéro 8. Nous avons aussi la sortie d'un signal de la broche 6 et en même temps une sortie de signal dans la broche 5 et sortie de signal dans la broche 4. Donc on va commencer avec la première broche. La première broche est branchée avec un transformateur et ce dernier est branché avec un condensateur et une résistance qu'on n'a pas donné sa valeur et elle est reliée à la masse. Dans la deuxième partie du transfo, je ne sais pas si c'est le primaire ou le secondaire, l'essentiel, l'un des deux bobinages est lié à un condensateur, deuxième condensateur lié à la masse. Il faut avoir 4 ampères, 100 volts, avec une résistance de 15 000 et voilà l'intensité la tension du courant est plus 170. Donc ce qu'on remarque aussi, qu'il y a un condensateur chimique de 100 microfarads et nous avons un potentiomètre ou une résistance variable. Une résistance variable entre la broche numéro 9 avec un condensateur et la broche numéro 3 qui est le milieu de la résistance variable et l'autre bout il est placé avec la masse. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Donc là, ces signaux-là, donc signaux fonctionnent en régime d'impulsion. Donc c'est une voie d'impulsion, ce sont des impulsions. Ils travaillent avec des impulsions. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Que le O qui est là, O, ça veut dire que oscillateur. Donc là, nous avons le S, le ρ, le V. S égale à 7,5, ρ égale à 25 000, V égale à moins 11. Ça, c'est une pentode. Et en même temps, on a S égale 3, V égale à 0
et il y a une inscription de triode. Ça veut dire que ce tube, si j'ai bien compris, ce tube est un triode et une pentode en même temps. Et je crois que c'est tout à fait normal parce que c'est un tube oscillateur. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Voilà, donc ça c'est une broche, comment dire, rayée avec au milieu, donc elle est là, c'est la deuxième broche de, donc broche connectée à un écran, doit être mise à la masse, donc elle est branchée avec un écran, donc elle doit être branchée à la masse. Voilà, donc la masse, c'est à partir de ce condensateur, à travers ce condensateur chimique, et la résistance de 820, et il est effectivement relié avec la masse. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Ça, c'est, je l'ai déjà dit, c'est un transformateur. Il y a pas mal de transformateurs et chacun a son nom, donc on va s'obtenir à dire que c'est un transformateur. Il y a aussi là, par exemple, ceci, cela, donc c'est une self. Et là, j'ai repris le schéma du potentiomètre ou résistance variable. Je préfère dire une résistance variable jusqu'à ce que je sois sûr. Normalement c'est un potentiomètre. Donc là, c'est un potentiomètre. Le potentiomètre, il est comme ça. Donc voilà, il est comme ça. Donc, le potentiomètre, c'est ce bouton-là. Ça, c'est le potentiomètre de marche arrêt. Donc, marche, arrêt et marche. Voilà, donc ça, c'est le potentiomètre. Donc, si je suis ce schéma, et je suis la rentrée, le câblage du potentiomètre, peut-être je trouverai le tube qui est le UCL82 et comment il est branché. Voilà, donc la partie théorie est pratiquement terminée parce qu'on a besoin que de ces quatre tubes ensemble, 4 tubes. Donc on va prendre une note. Donc qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le UCL82. En même temps, on peut dire 50 B M8. Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième tube que nous avons vu, le UY92, et nous avons aussi vu le UBF89, et en même temps nous avons vu le 19FL8, voilà, et nous avons aussi vu le UCH81, et nous avons vu le 19
D8. Donc, à partir de ces 4 tubes que nous avons étudiés, donc nous avons la nomenclature et les caractéristiques de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubes. 7 tubes. Voilà. Donc, nous avons étudié 4 tubes, mais en réalité, on s'est retrouvé avec 7 tubes que maintenant, je crois que nous avons leur nomenclature et leur structure interne. Voilà. Donc maintenant, est-ce que j'arriverai à identifier ce tube sur le poste lui-même? Je ne sais pas. Donc ça sera pour la prochaine vidéo où nous allons essayer d'identifier ces tubes que nous avons vus sur la radio TS. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.